Quand les enfants se conduisent bien, leurs parents sont contents. Quand une petite fille ou un petit garçon fait quelque chose de bien, son papa est tout fier de pouvoir dire aux autres « c'est ma fille » ou « c'est mon fils ». Comme Jésus fait toujours ce qui plaît à son Père est fier de lui. Te souviens-tu de ce que Dieu a fait un jour où Jésus était avec 3 de ses disciples? Il a parlé du haut du ciel. Il a dit « celui-ci est mon fils bien-aimé, que j'ai agréé ». Matthieu 17, 5. Jésus est toujours heureux de faire plaisir à son Père. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il l'aime très fort. Faire quelque chose quand on est obligé, c'est dur parfois. C'est plus facile quand on le fait de bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire de bon cœur? Ça veut dire qu'on a vraiment envie. Déjà, avant de venir sur la terre, Jésus faisait de bon cœur tout ce que son Père lui demandait. Et il le faisait parce qu'il l'aimait. Au ciel, Dieu lui a confié une mission spéciale. Et pour cette mission, il fallait que Jésus quitte le ciel et qu'il naisse comme un bébé sur la terre. Mais il était d'accord parce que c'était ce que son Père voulait. Pour naître sur la terre, il lui fallait une maman. Sais-tu qui a été la maman de Jésus? Elle s'appelait Marie. Du ciel, Dieu a envoyé l'ange Gabriel parler à Marie. Gabriel lui a annoncé qu'elle allait avoir un petit garçon et qu'il faudrait l'appeler Jésus. Et qu'a dit l'ange Gabriel à Marie? Qui serait le père de ce bébé? L'ange a expliqué que ce serait Dieu. Voilà pourquoi Jésus a été appelé le Fils de Dieu. À ton avis, qu'est-ce que Marie a pensé de tout ça? A-t-elle dit non, je ne veux pas être la mère de Jésus? Pas du tout. Elle était prête à obéir à Dieu. Mais comment le Fils de Dieu, qui était au ciel, pouvait-il naître sur la terre comme un bébé? Sais-tu pourquoi la naissance de Jésus ne ressemble à aucune autre naissance? Quand Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, il leur a donné la capacité de s'unir d'une manière particulière. C'est après une union comme celle-là qu'un bébé peut commencer à se développer dans le ventre de la maman. On dit parfois que c'est un vrai miracle. Je suis sûr que tu es d'accord. Mais ce que Dieu a fait pour Jésus est un miracle encore plus extraordinaire. Il a pris la vie de son fils, qui était dans le ciel, pour la mettre dans le ventre de Marie. C'était la première et la dernière fois qu'il faisait une telle chose. Grâce à ce miracle, Jésus a commencé à se développer dans le ventre de Marie, comme tous les bébés. Ensuite, Marie est devenue la femme de Joseph. Au moment où Jésus devait naître, Marie et Joseph se trouvaient en visite à Bethléem. Seulement, il y avait tellement de monde dans la ville qu'ils n'ont pas pu trouver une chambre et qu'ils ont dû s'installer dans une étable avec les bêtes. C'est là que Marie a accouché. Jésus était dans une mangeoire, une sorte de bac où l'on met de la nourriture pour les vaches et d'autres animaux. La nuit où Jésus est né, il s'est passé des choses très étonnantes. Près de Bethléem, un ange est apparu à des bergers. Il leur a fait savoir que Jésus était quelqu'un de très important. Il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui rendra les gens heureux. Aujourd'hui est né quelqu'un qui va sauver le peuple. Luc 2, 10, 11. L'ange a également expliqué aux bergers qu'il trouverait Jésus à Bethléem couché dans une mangeoire. Et soudain, d'autres anges dans le ciel sont mis à louer Dieu avec le premier. Gloire à Dieu, chanteraient-ils tous. Et sur terre, paix parmi les hommes de bienveillance. Luc 2, 12, 14. Après le départ des anges, les bergers sont allés à Bethléem et ils ont trouvé Jésus. Ils ont raconté à Joseph et à Marie toutes les bonnes choses qu'ils venaient d'entendre. Tu imagines que Marie devait être très contente d'avoir accepté de bon cœur d'être la maman de Jésus. Un peu plus tard, Joseph et Marie se sont installés à Nazareth. C'est dans cette ville que Jésus a grandi. Une fois adulte, il a commencé sa grande œuvre d'enseignement. Cette œuvre faisait partie de la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Jésus a accepté et accompli cette mission de bon cœur parce qu'il aimait beaucoup faire la volonté de son Père céleste.